Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance et aujourd'hui on va regarder justement donc qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre donc 2023, donc le dernier mois qui va clôturer donc cette fameuse année. Donc comme vous pouvez le voir, donc cette fois-ci j'ai un peu changé parce que voilà, de format, parce que là, on parle vraiment par mois, en fait, hein, on n'est pas sur une guidance intemporelle, etc. Donc, on va vraiment se concentrer donc, sur tout le mois de décembre. Et donc, comme vous avez pu le constater, vous avez donc 3 choix. Donc, vous allez pouvoir donc, choisir. Donc, j'ai préparé l'état, bien entendu, à l'avance. Donc, 3 styles différents pour que vous puissiez donc bien, en fait, voilà, pouvoir vous repérer. Donc, voilà, donc en fait, soit vous choisissez par rapport au style, donc là on a quand même 3 styles différents puisque nous avons donc le tarot de l'illumination, donc le tarot de l'illumination, je vais y arriver. Donc là on a donc une carte très très belle d'un ange rempli de foils, donc je ne sais pas si vous verrez bien en caméra tout le foil, mais c'est absolument magnifique. Et là, donc, il s'agit donc le message de la tempérance, donc avec l'ange. Donc voilà, donc vous pouvez vous repérer, vous pouvez choisir par rapport donc au message de la carte, d'accord, ou alors donc à l'illustration. Donc ensuite nous avons donc le Kawaii Tarot avec l'ermite. Donc nous avons donc la panthère des neiges. Donc si vous êtes plus axé sur les anges ou les animaux, etc., et bien vous choisissez. Il y a plusieurs façons hein, de choisir. Donc là on a l'ermite pour ce tas. Et donc le troisième tas, nous avons donc le tarot mystique. Donc les amoureux, donc voilà, une très très belle illustration qui est plutôt donc cette fois-ci donc artistique, poétique. Donc voilà, j'ai fait exprès de choisir 3 styles différents. Donc comme vous aurez pu constater dans le tas, donc bien sûr les cartes que vous voyez là, donc ce sera avec donc le tarot de ces cartes-là. Donc on va commencer par donc le premier choix, donc la tempérance. Donc pour ceux qui ont choisi donc la tempérance. Donc je vais mettre les autres tas de côté. Alors donc le message principal donc pour ce mois de décembre les chamis, donc c'est la tempérance pour vous. Pour le tas numéro 1. Donc on nous parle ici donc d'apprendre à équilibrer les choses, d'accord? Apprendre à voilà, essayer de se calmer un peu, hein. C'est un peu quelque chose comme ça le message qu'on veut vous faire passer. Donc vraiment, voilà, essayez de modérer donc vos, comment dire, vos actions, d'accord? Essayez aussi de contrôler un peu plus vos émotions. Si par exemple vous êtes un peu plus impulsif, etc., et bien essayez d'être un peu plus calme en fait. Donc voilà, donc vraiment, on vous appelle ici, le message principal, donc c'est de savoir tempérer, de savoir doser, d'accord? Donc pour ce fameux donc message, donc je vais mettre l'ange ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous? Nous avons la lettre, d'accord? Donc pour le mois de décembre, pour vous les chamis, vous allez recevoir donc un message. Vous allez bientôt recevoir donc une nouvelle. Une très bonne nouvelle donc par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'accord? Donc la nouvelle, est-ce qu'elle sera, on va partir plutôt du, voilà, une bonne nouvelle. Donc probablement donc par courrier, d'accord, mais ça peut, voilà, ça peut aussi nous parler donc soit maintenant à l'heure actuelle par mail, etc. Donc voilà, nous avons la lettre pour vous les chamis. Ok. Alors donc on va regarder au niveau du tarot maintenant. Donc qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc j'ai posé les cartes à côté. Donc on va les poser. Ah, ça ne veut pas se mettre en place. Ah, avec le velours. Alors attendez, je vais essayer de poser correctement. Ah bah celle-ci c'est encore pire que le tarot des belles créatures. Donc là j'ai pris 6 cartes par contre, 7 cartes pardon. Donc voilà. Je vais regarder au niveau du cadrage si vous voyez tous. Voilà. Donc on est plutôt pas mal pour le tarot. Alors donc qu'est-ce que nous avons pour vous? Première carte. Nous avons donc le 3 d'épée. D'accord. Nous avons le 3 d'épée pour vous. Pour ce mois de décembre. Nous avons également la force. Donc très jolie carte. Avec le lion. Nous avons ensuite donc le 6 de bâton.
Nous avons la justice, avec la petite chouette. Nous avons le le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée. Nous avons le hiérophante. Très très jolie carte, le hiérophante. Et enfin, nous avons l'empereur. L'empereur. Très jolie carte aussi. D'accord, alors donc pour ce mois donc, de décembre, les chamis, pour vous, il va y avoir quelque chose qui... Alors soit ça parle d'une blessure qui sera antérieure au mois de décembre, mais sinon ça peut être une blessure que vous allez avoir une peine de cœur en fait au mois de décembre. Mais il faut savoir que donc dans cette période de décembre justement, nous avons la force. Donc vous allez être une personne qui allait être donc très courageuse, ok? Donc vous allez faire preuve de beaucoup de bravoure en fait. Vous allez donc affronter aussi tout ce qui vous semble En fait, ça va être vraiment, en fait ce mois-ci, le mois de décembre pour vous, les chamis, un mois de sagesse en fait. Un temps de repos parce qu'on a le hiérophante, vous voyez, donc qui appelle donc à la sagesse, que ça va bien avec la tempérance, vous voyez, avec le roi d'épée, vous allez privilégier aussi en fait, avec l'empereur et le roi d'épée, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir donc régler les choses, mais de manière juste, équilibrée et tranchée, d'accord? C'est-à-dire que quand vous allez prendre vous voyez, on a la justice avec le roi d'épée, donc du coup, vous allez réussir en fait à y voir plus clair. Ce qui vous était flou jusqu'à présent, là, ce sera beaucoup plus clair. Ce qui va vous allez essayer d'équilibrer, d'accord? Donc dans votre vie, au niveau des décisions aussi, elles vont être donc carrées, elles vont être fermes, parce que le roi d'épée c'est ferme, c'est tranché. Et en plus on a l'empereur, donc ça va vraiment être l'ordre en fait. Donc là où vous en fait, peut-être il y avait du désordre dans votre vie, ça va être en fait un mois où vous allez remettre tout en place, d'accord? Tout va être carré, tout va être structuré. Mais avec l'empereur et le hiérophante, il y a aussi attention. Parce que certes, on a la maturité, on a l'expérience, mais il faut aussi savoir que l'empereur, il a ce côté un peu aussi rigide, d'accord? Et un peu fermé d'esprit. Et voilà, quand il est quand il est dans ses idées, en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, en fait, on vous demande un peu de doser par rapport à ça, d'accord? Concernant, en fait, au niveau donc professionnel, donc on va célébrer pour vous, d'accord? Les gens vont être reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux en cette fin d'année, tout ce que vous leur avez apporté, et ils vont vous le rendre en fait. Ils vont être bienveillants, d'accord? Donc moi je n'ai pas de carte sur le plan en fait donc financier, donc je pars du principe que ça va plutôt bien se passer, mais voilà, en tout cas on est plutôt sur un mois où il y a ce 3 d'épée qui effectivement, donc est-ce que vous allez être sur un processus de guérison, d'accord, si c'est pas déjà en train de voilà, de se mettre en place. Mais voilà en fait. Donc en tout cas, voilà pour ce mois de décembre avec le tarot. Donc on va regarder aussi donc au niveau des messages donc sentimentaux. Donc qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc nous avons donc garder l'esprit ouvert. Vous voyez, c'est ça. Donc avec l'empereur qui est un peu plus fermé d'esprit, là, on vous demande, voyez, de garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, sur le plan sentimental, il va falloir faire preuve d'ouverture, d'accord? Parce que vous, en fait, vous avez vraiment vous êtes ce genre de personne qui avait un style précis de personne. Ok, vous aimez que les personnes comme ça, physiquement ou intellectuellement, etc. Alors que là, on vous dit que attention, parce que cette fois-ci, peut-être que la prochaine personne, la prochaine rencontre amoureuse que vous aurez, eh bien, cette personne ne sera absolument pas dans votre style, en fait. D'accord? Et donc, ça peut être aussi cette personne avec qui vous allez avoir une très très belle relation d'amour, en fait. Et donc, il faudra faire attention à ça, de rester vigilant et d'être plus flexible, en fait, d'accord, sur vos attentes. Justement avec le 3 d'épée, donc le 3 d'épée c'est souvent le cœur brisé au niveau sentimental. Donc là on vous dit que voilà, je pense que vous êtes en train en fait, de vous remettre d'une blessure antérieure au mois de décembre. D'accord les chamis, donc le processus de guérison est déjà entamé pour moi.
Mais en tout cas, voilà, on vous dit de bien garder l'esprit ouvert. Nous avons également donc votre âme sœur. Voyons, on nous reparle encore d'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il se peut que les chamis, votre âme sœur, soit une personne qui justement est complètement à l'opposé de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez. Ok. Donc il faut, voilà, parfois on attend beaucoup, on a des, comment dire, j'ai perdu le mot. On a beaucoup de, on a des attentes, des exigences, voilà. On a des exigences, mais voilà, c'est pas si simple que ça. L'amour ne se contrôle pas, il arrive, et puis pouf, voilà. Oui, cette personne est différente de moi, mais en fait, finalement, elle me correspond quand même parce qu'elle a ce petit truc, voyez, qui fait que ça m'attire en fait. Donc voilà ce que nous avons pour pour le mois de décembre sur le plan sentimental. On va continuer donc avec les signes astrologiques. Alors, qu'est-ce que nous avons en signe astrologique? Donc j'ai pris les 4 éléments en fait. Donc nous avons tout d'abord donc le cancer, oui. Donc on peut être signe du cancer, les chamis. Donc signe du cancer. Ou alors donc signe du bélier, si ça vous parle. Nous avons également, alors ça peut être donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, votre lune, pardon. Nous avons donc la balance, donc pour le signe d'air. Ok. Et nous avons ensuite donc Capricorne en signe de terre. Voilà ce que nous avons en signe astrologique pour ce mois de décembre. Donc si, bien sûr, les signes astrologiques, vous n'êtes pas obligé de vous repérer par rapport à ça. C'est surtout le message principal. S'il vous parle, donc tant mieux. Et sinon, donc allez voir un autre tas, les chamis, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va donc clôturer avec justement donc, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. Vous voyez, on nous parle d'une bonne étoile. Donc, nous avons la fée. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas seul pour ce mois de décembre. Vous serez accompagné, d'accord? Donc voilà, il y a toujours une bonne étoile qui veillera sur vous, les chamis. Donc c'est ça qui est super important de prendre conscience. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons Mickey, donc un espoir lumineux. D'accord? Donc en plus d'avoir une bonne étoile, vous avez un espoir. Un espoir qui va être... ce mois va être, je pense, va clôturer en fait la fin de l'année. Non pas parce que c'est le dernier mois, mais parce qu'en fait, c'est un nouveau chapitre qui vous attend. D'accord? Donc si cette année, vous avez eu une année très difficile, là, ça va plutôt bien se terminer. Ça a mal commencé au début. Et bien voilà, ça se terminera vraiment plutôt en beauté pour vous. C'est ce que je ressens là, c'est ce que je vois là. Et il faut donc continuer de garder espoir. Et donc, vous aurez espoir parce que vous savez que vous avez une bonne étoile. D'accord? Ok, et enfin, qu'est-ce que nous avons comme message avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on nous parle ici donc de cadeaux, dons et surprises. Donc, vous allez recevoir pour le mois de décembre, donc comme son indique, soit un cadeau, soit on va vous faire un don, une surprise. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et enfin, donc, ça peut être aussi la récompense de tous vos efforts, que ce soit sur le plan, donc au niveau du travail, ou alors, si tout se passe bien au travail, sur le plan sentimental, puisqu'il y a quand même une peine de cœur. Et là, on nous parle donc de bienveillance, respect et fidélité. Donc, voyez, donc peut-être que la peine de cœur, si c'est sur le plan sentimental, c'est peut-être que la personne justement avec qui vous étiez avant, elle vous a manqué de respect. Elle n'a pas été fidèle, peut-être qu'elle vous a trompé. Elle était peut-être pas bienveillante avec vous. Donc, les chamis, ne soyez pas si malheureux que ça par rapport à ça, dans la mesure où si ça devait si ça devait se finir, c'est que ça devait se terminer. D'accord? Et que là maintenant vous avez le droit au respect, vous avez le droit à la fidélité et à la bienveillance, qu'on pense à vous, vous méritez qu'on vous aime en fait, tout simplement, d'accord, pour ce que vous êtes. Et si la personne ça lui convient pas, eh bien voilà, comme vous avez fait probablement, eh bien au revoir,
Voilà. Et si c'est elle qui vous a quitté, eh bien tant pis pour elle parce que du coup, eh bien, c'est parce qu'elle a perdu. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que nous avons donc pour le tas. Donc le choix numéro un, les chamis. Donc voilà, c'est plutôt cool comme mois de décembre pour vous. Hormis donc ce petit 3 d'épée, mais voilà, ça va être donc passager. Ok, donc là je vais libérer tout ça pour passer donc au tas donc numéro 2 du coup. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donc regardé. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire votre mois de décembre pour vous. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas, en tout cas pour la période, voilà, pour tous les mois, si vous aimez bien ce format, bien du coup je recommencerai donc avec cette méthode-là. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. On va s'attaquer donc au choix numéro 2 avec donc la Panthère des Neiges. Donc, la Panthère des Neiges, nous avons donc l'ermite, et oui. Pour vous, les chamis, ce mois de décembre, le message principal, c'est que vous allez avoir envie donc de vous reposer, de vous ressourcer et de prendre de la distance, de prendre du recul. Voilà, avec, avec le reste du monde, du coup. Tout simplement, voilà. Donc ça, c'est le message principal pour vous, pour ce mois donc de décembre. Donc, qu'est-ce que nous avons comme message? Changement de direction. Donc, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Alors là, on vous dit que peut-être que justement, pour l'année 2024, il sera peut-être temps pour vous de changer de direction. Donc, ça peut nous parler donc de peut-être sur un changement donc de métier, un changement de style de vie, un changement au niveau donc aussi relationnel et sur votre personnalité. Vous voyez, on a le futur, l'avenir là-bas. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler. C'est justement pour avoir les idées plus claires et pour pouvoir ensuite donc prendre les mesures nécessaires pour votre bien-être. D'accord? Donc physique et mental. Et donc si vous devez être amené à changer de direction, effectivement, ça vaudra effectivement la peine de, voilà, de changer en effet de voix. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, je posais le reste ici. Avec le Kawaii Tarot. Un tarot qui est très très mignon. Donc là, c'est plutôt donc, sur les animaux. Donc, c'est que vous devez aimer les animaux si vous avez choisi ce tas. Alors, on découvre. Donc, déjà, nous avons donc le 4 de bâton. Donc, avec le paresseux. Enfin, les paresseux, il y en a plusieurs. Ok. Nous avons ensuite donc la mort avec donc le mammouth. Donc, très très mignonne cette petite carte. Ensuite, donc nous avons donc le 10 de denier. De toute façon, elles sont trop mignonnes ces cartes dans ce tarot. J'aime beaucoup, c'est un côté enfantin. Le fou, donc avec les chats. Nous avons le soleil, waouh. Donc le soleil avec la petite licorne. Nous avons donc le valet de denier. L'écureuil est trop mignon. Franchement, ces illustrations, elles sont trop choupies. Et enfin, nous avons donc le 2 de bâton. Avec le petit koala. Alors pour vous les chamis, donc ce mois de décembre va être une renaissance avec la mort, d'accord? Vous allez être dans un processus, si c'est... Je pense que c'est... Ouh là là, c'est quoi ce bruit? Ça m'a fait extrêmement peur. C'était très bizarre. Donc, je disais quoi déjà? Ça m'a fait peur. En plus, là, je vous parle de la mort. Super. Bon, bref. Donc, non, n'ayez pas peur, les chamis. Donc, la mort, donc la transformation, donc un renouveau. D'accord? Donc, ça va très bien avec le changement de direction. Donc, je pense que vous allez clôturer la fin de l'année avec. Vous aurez compris, vous aurez appris, vous aurez compris des choses. Ok? Mais je pense que ce mois de décembre pour vous, ça va être une révélation. Vous allez dire stop pour l'année 2024. Je ne reproduis pas ça en fait. D'accord? Je pense que vous allez tout changer en fait. Honnêtement, voilà, je vous vois complètement comme ça. On voit aussi donc qu'il va y avoir donc un peu une prise de risque, envie de découverte, d'accord? Parce que vous avez besoin de vous retrouver quand même. Alors peut-être sur
Au niveau avec le 2 de bâton, donc on vous invite aussi à prendre une direction, un choix. D'accord? En tout cas, sur le plan donc des projets, au niveau donc voilà, professionnel. Peut-être que vous allez changer de métier pour l'année 2024. Peut-être que vous allez donc justement mettre enfin en place le projet que vous attendiez tant, mais c'est juste que peut-être que cette année 2023 n'était pas la bonne en fait. D'accord? Donc ensuite, quoi qu'il en soit, sur le plan financier, bah, écoutez, tout va très bien, hein, ça va couler à flot pour vous. Il n'y aura pas pour ce mois de décembre voilà, vous allez vraiment avoir de l'abondance, le 10 de denier, donc voilà, vous allez vous retrouver en famille, vous allez fêter, en plus c'est voilà, c'est le mois des fêtes de fin d'année, donc vraiment, il va y avoir donc cette notion de passer du temps en famille également, d'accord. Voilà, donc je pense que vous allez un peu prendre le risque de faire la fête, c'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec le soleil. Et sur le valet de denier, vous allez encore apprendre aussi. Je pense qu'au niveau du... En fait, on a le valet de denier avec le 2 de bâton. C'est peut-être au niveau des projets. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas se mettre en place parce que justement, vous n'aviez peut-être pas encore les ressources nécessaires sur le plan financier. D'accord? Peut-être que le projet, en fait, était plutôt bien rodé au niveau donc du business plan, etc. Mais il vous manquait encore des ressources financières. Et là, le fait que à la fin de l'année, ça va plutôt bien se passer pour vous, eh bien peut-être que justement vous avez peut-être beaucoup économisé ou peut-être que vous avez reçu de l'argent et vous allez le mettre de côté justement pour pouvoir enfin réaliser donc ce projet qui vous tient à cœur. Le projet n'est pas forcément professionnel, on peut parler aussi d'un voyage, d'accord. Donc voilà, parce qu'on a le faux, donc il y a quand même cette notion d'exploration en fait. Donc voilà, et avec le 4 de bâton, justement, on a cette notion aussi que on le voit que le projet il a été mis en route. Déjà, il a été mis en route. Donc, au niveau des idées, voilà, vous avez déjà les idées, mais encore une fois, sur le plan financier, voilà, il y a peut-être cette notion de bah, j'avais pas encore l'argent et j'attendais. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons donc sur le plan donc, sentimental pour vous? Pour le mois de décembre, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc les anges en fait sont en train de tout faire pour voilà, pour que votre vie amoureuse donc du coup se mette en place. Donc si vous êtes, ça peut parler pour les célibataires, d'accord. Donc on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un en fait qui est fait pour vous. Les anges le savent et ils vont tout faire pour vous faire rencontrer cette personne. Donc soyez patient, ne sautez pas sur la première occasion puisque en fait donc les anges font le travail pour vous. Le processus est déjà lancé. On nous parle en fait d'amour véritable aussi. Voici l'amour de votre vie. Donc si vous êtes en couple, voilà, on dit que vous êtes vraiment dans un amour qui est pur, qui est sincère et que c'est vraiment la personne qui vous correspond. Et si vous êtes célibataire, justement, attendez parce que vous allez avoir enfin la personne qui vous convient, les chamis. D'accord? Donc c'est ça que les anges ont pour vous comme message pour ce mois de décembre. Ok, alors maintenant donc on va regarder au niveau des signes astrologiques. Donc j'ai pris donc bien entendu les 4 éléments. Donc nous avons en signe de feu donc Sagittaire. Ok. Nous avons le signe du Sagittaire. Nous avons donc le signe du Poisson en signe d'eau. Donc encore une fois, il peut s'agir donc de votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Nous avons également donc Verseau pour signe d'air. Et nous avons enfin donc en signe de terre donc la Vierge. Voilà ce que nous avons donc en signe astrologique. Je les redis donc dans le premier choix, donc si ça ne vous parle pas, que vous ne connaissez pas, regardez plutôt le message et si ne vous parle pas, allez voir un autre tas justement. Ok, donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc ici on nous parle donc de Merlin l'Enchanteur, donc des ressources insoupçonnées. Donc peut-être que cette année vous avez douté de vos talents, de vos capacités, et là ça va être révélé, d'accord? Donc je pense que vous commencez à prendre conscience que vous avez voilà, oui, du talent tout simplement, mais que vous aviez peut-être peur de le montrer, de l'exprimer, voyez, vous étiez un peu, voilà, un peu fermé là-dessus, refermé, peut-être par la peur d'être jugé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette fin d'année va vraiment révéler, ça va être oui, une révélation pour vous tout simplement. Et donc peut-être que aussi vous êtes rendu compte par rapport à ce fameux projet, ok?
D'accord, donc nous avons donc ça et nous avons également donc Mérida de Rebelle. Donc la transformation. Vous voyez qu'est-ce que je vous dis? Donc il y a cette notion que effectivement les choses vont changer pour vous, les choses euh, vont s'améliorer et il y a vraiment une espèce de prise de conscience, je pense, par rapport au recul en fait. D'accord? Le fait que vous prenez du recul, ça vous permet d'avoir les idées plus claires, mais aussi d'apprendre à vous connaître. D'accord? Parce que je pense qu'en fait, la morale de l'histoire par rapport à ce message, par rapport à Merlin, c'est ça aussi. Il y a peut-être cette notion que, en fait, vous n'arriviez pas à vous accepter comme vous étiez aussi. D'accord? Peut-être sur le plan de l'identité. Et c'est important parce que bah, du coup, quand on arrive à s'accepter, on arrive à s'aimer en fait. Et donc, les choses bougent, les choses évoluent. Voilà, on peut s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc, c'est plutôt cool. Et enfin, on va clôturer donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, nous avons quoi? Nous avons donc nettoyage, karma, guérison. Vous voyez, on nous parle ici que ce mois de décembre pour vous, comme la fin de l'année, ça va être une purification de votre âme, une guérison de votre cœur. Et voilà, donc si vous avez eu à faire face à une rupture amoureuse, d'accord, ou alors quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, vous allez passer au-dessus de cela, d'accord. Vous allez réussir à, voilà, à enfin, grâce encore une fois à ce temps de repos, à ce temps d'isolement, justement de pouvoir purifier, d'accord. C'est très très important de, voilà, vous allez pouvoir guérir de vos blessures et d'en ressortir plus fort. Et enfin, donc nous avons donc gratitude, grâce divine et récolte. Et oui, donc là aussi, donc vous allez, voilà, si vous avez la foi, vous allez remercier, d'accord, l'univers, le ciel. Vous allez remercier Dieu en fait pour tout ce qu'il vous a apporté donc cette année et surtout pour voilà pour vous avoir donné la force de surmonter ces douleurs, ces peines de cœur qui vous ont fait énormément souffrir cette année. Si ça a été une année très compliquée pour vous, bien sûr, après, ça vous parlera ou ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de récolte aussi que, voilà, enfin, donc la roue est en train de changer pour vous, d'accord? Quel que soit le plan, en fait, que ce soit donc professionnel, financier, amoureux, etc. Voilà, tout, en fait, tout est en train de bouger pour vous, vraiment. Donc voilà, c'est cette année pour vous, ce mois de décembre va être un mois de leçons, ça va être un moment de révélation, de transformation. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte les chamis pour vous. Donc c'est vraiment très beau là aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc moi, je vais commencer donc à ranger tout ça. Et donc voilà, encore une fois, donc si donc ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à aller voir un autre tas, les chamis. Donc voilà, et puis sinon c'est que je suis désolée s'il n'y a aucun tag qui vous correspond, aucun message, et eh bien c'est que ce n'était pas fait pour vous, et donc peut-être que vous aurez d'autres messages donc dans une nouvelle vidéo que je ferai prochainement. Voilà, donc en tout cas moi je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis donc à bientôt les chamis. Nous allons passer donc enfin au dernier tas, ceux qui ont choisi donc le tarot mystique, les amoureux. Voilà le message pour vous, pour ce mois de décembre les chamis, donc les amoureux. Ça va être un mois plutôt romantique, un mois assez doux pour vous. Ça va être, voilà, vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de romance en fait. C'est ça le message pour vous pour ce mois de décembre les chamis. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le trèfle, nous avons la bonne fortune, donc un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc vous allez recevoir quelque chose, vous allez, la chance est de votre côté pour le mois de décembre. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Il va y avoir une... Est-ce que vous allez recevoir un gain financier? Est-ce que vous allez avoir une nouvelle opportunité professionnelle? Est-ce que vous allez, peut-être si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un? Vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre, que vous attendiez pas. En fait, là, c'est la notion de surprise, en fait. Donc, ça peut être sous plusieurs formes, d'accord? Donc, ça peut être une bonne nouvelle, donc que vous attendiez depuis longtemps, donc une réponse. Ça peut être une nouvelle amitié, une rencontre improbable. Ça peut être plein, plein de choses, les chamis. Mais en tout cas, voilà, c'est une mystère surprise pour ce mois de décembre pour vous. Donc, on va regarder au niveau donc du tarot. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Hop, hop. Alors, je vais regarder au niveau du cadrage avant de lire les cartes.
Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, nous avons en première carte donc la reine de bâton, très très jolie carte. Nous avons donc la reine de bâton. Nous avons donc le chariot, d'accord, avec l'escargot. Enfin, le chariot en forme d'escargot, enfin, aussi l'escargot. Nous avons le roi d'épée en mode samouraï. Nous avons la force. Alors, je crois qu'elle était la force dans le choix numéro 1, il me semble. Nous avons le soleil. Nous avons l'empereur. Et la dernière carte, il s'agit de le hiérophante. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au tas numéro... je sais plus si c'est le tas numéro 2 ou numéro 1. Donc, quoi qu'il en soit, donc ce mois de décembre pour vous va être un mois où il va y avoir du mouvement. D'accord, il va y avoir de la rapidité, les choses vont bouger. Si les choses avaient stagné, cette fois-ci, elles vont... voilà, ça va bouger. D'accord. Donc, ça va être un mois qui va être très lumineux pour vous. D'accord, vous allez être très heureux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez aussi avoir beaucoup de force en vous. Vous êtes une personne qui est très courageuse, déterminée. Parce que nous avons la reine de bâton, d'accord. Donc vous... En fait, vous êtes le genre de personne où vous passez, on vous remarque en fait, d'accord. Voilà, vous êtes une personne qui est attirée. Vous êtes une personne qui avait du charisme en fait, hein, donc avec la reine de bâton et l'empereur en plus. Donc voilà, donc vous êtes une personne qui allait... euh, c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre option, je sais plus laquelle c'est, mais on a le roi d'épée, donc voilà, et le hiérophant. Donc vous allez voir en fait les choses beaucoup plus claires. Les visions vont être beaucoup plus claires pour vous pour ce mois de décembre, les chamis. Vous allez remettre de l'ordre, de la stabilité. Si... Alors, en fait, l'ordre et la stabilité, soit elles vont se remettre en place rapidement avec le chariot, soit donc les choses soient fermes, que les choses soient claires, soit c'est l'inverse, ça veut dire que justement vous allez avoir, vous allez cette fois-ci vous voilà, révéler votre potentiel de leader en fait, tout simplement. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de responsabilités, ça va être un mois très actif pour vous, hein, d'accord. Ça va pas être un mois de repos en fait. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir beaucoup de force physique et mentale, mais on voit que vous allez y arriver. Et donc pour pouvoir faire les choses correctement, vous allez avoir besoin donc de tout ordonner, tout classer, tout trier en fait. Et, euh, et donc voilà, donc vous, pour vous, ce mois de décembre va pas du tout être de repos. Mais justement, vous allez avoir quand même aussi cette notion de sagesse. Avec le hiérophante, vous êtes une personne qui est peut-être avec la foi, est traditionnelle, etc. Et vous allez essayer aussi de... Là où l'empereur est quand même assez retranché dans ses idées, vous allez être capable de faire preuve d'ouverture. Peut-être que si, par exemple, je prends un exemple comme ça, si vous êtes à votre compte, que vous êtes cadre, par exemple, que vous avez des responsabilités, voilà, vous gérez une équipe, etc., vous êtes manager et tout, peut-être que là, en fait, vous allez réussir à doser, c'est-à-dire que vous êtes plus ouvert d'esprit, vous allez être beaucoup plus recevable en fait aux idées extérieures en fait, d'accord. Donc voilà, vous allez oui c'est ça, vous allez être plus alors pas recevable, mais vous allez être beaucoup plus souple en tout cas sur ça. Vous allez être prêt à accueillir de nouvelles idées pour justement encore une fois contribuer à votre réussite. Donc je pense que sur le plan, bah, écoutez, financier, ça va plutôt aussi, parce que là, j'ai pas de carte, donc moi je pars du principe que, donc il n'y en a pas, donc c'est bonne nouvelle. Mais voilà, en tout cas, vous êtes une personne qui est très travailleuse, mais vous êtes une personne qui, peut-être vous aviez un moment, donc peut-être qui était euh, plutôt calme, et là, c'est vrai qu'il va y avoir vraiment, ça va bouger. Donc ce que vous attendiez va arriver rapidement. Qu'est-ce que nous avons pour vous sur le plan sentimental? Nous avons relation karmique, donc vous connaissez déjà. Donc il se peut que la personne avec qui vous êtes, en fait, donc vous la connaissez déjà dans une vie antérieure, dans une autre vie. D'accord. Ou alors ça peut nous parler également, donc si vous êtes célibataire, donc la personne que vous rencontrerez, eh bien c'est une personne que vous connaissez là aussi, déjà dans une vie passée. D'accord. Donc voilà, donc relation karmique pour vous. Nous avons également la passion. Donc, voyez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il va y avoir donc beaucoup de passion. Donc, vous êtes
dans une relation amoureuse qui est très passionnelle, d'accord, qui est remplie d'amour, qui... Voilà, vous avez envie d'exprimer cet amour-là, vous avez envie de recevoir, mais on le voit avec le soleil, et donc c'est ce qui va se passer. Donc je pense que pour les célibataires, eh bien, la prochaine rencontre amoureuse, votre prochain partenaire, fille ou garçon, eh bien, ça va être très passionnel, les chamis. Ok, alors qu'est-ce que nous avons en signe astrologique? Donc j'ai pris les 4 éléments. Donc voilà, il peut s'agir, je le répète à chaque fois, de votre signe solaire, ascendant ou votre lune. Donc en signe d'eau, nous avons donc le scorpion, donc ça va bien en fait, hein, avec le côté intense de la passion, etc. Donc nous avons donc le scorpion, donc je vais le poser là. Nous avons également en signe de terre, donc le taureau. Donc ça va bien, hein, avec le côté très travailleur. Nous avons donc le signe du lion, en signe de feu du coup. Donc ça va très bien avec la force. Et nous avons donc le signe du Gémeaux, en signe d'air du coup. Donc ouais, voilà, c'est... Donc après, donc soit les signes vous parlent, si vous ne parlent pas, ce qui est le plus important, donc c'est le message en fait dans ce choix. Sinon, allez voir donc une autre option. Nous avons ensuite, donc avec l'oracle Disney, nous avons donc l'union fait la force. Vous voyez, c'est ce que je disais. En fait, avec l'empereur, et donc vous voyez, avec l'empereur, en fait, le hiérophante, il y a cette idée que, vous voyez, vous êtes différents, peut-être, mais justement, c'est ça qui fait votre force, en fait. Parce que chacun a des talents différents, chacun a une personnalité différente, et quand on fait le combo, ben, parfois, c'est... Voilà, on apprend beaucoup de choses, on peut réussir justement grâce à la différence, en fait. Vous voyez, c'est parce que chacun apporte sa contribution, et donc ça peut apporter de nouvelles idées, ça peut contribuer à la réussite, parce que là où vous n'aviez pas pensé à ça, et bien l'autre personne y a pensé. Vous voyez. Et nous avons donc un amour pur avec Lady et le clochard. Donc c'est vraiment encore, vous voyez, on a encore la notion de différence. Donc ça peut parler aussi peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui est complètement différente de vous, mais elle a ce petit truc qui fait que voilà, c'est la passion, voilà. Et peut-être aussi que vous aimez la différence. Mais c'est vraiment des très 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 jolies cartes pour ce mois de décembre pour vous les chamis. Donc c'est super cool. Attendez, je vais quand même mettre mes petites cartes là. Voilà. Et on va clôturer donc avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Donc vous voyez, on a le sourire, la joie, le bonheur. Donc il y a le soleil, donc c'est vraiment exactement ça. Donc voilà, peut-être que ce mois de décembre, pour certains, peut-être qu'il y en a qui vont fêter Noël, justement. Donc bah, soit dans les îles, hein, si par exemple vous êtes, je sais pas moi, dans les Antilles, vous pouvez peut-être aussi faire voilà, votre Noël dans un pays où il y a du soleil. Donc il n'y aura pas la neige, mais le soleil. Mais en tout cas, voilà, ça va être surtout le message qu'il faut recevoir ici. C'est énormément de joie et de bonheur donc pour ce mois de décembre, pour vous les chamis. Et mariage, accord, officialisation. Donc si vous êtes célibataire, on nous parle encore une fois. Donc voilà, que vous allez peut-être enfin réussir donc à rencontrer donc la personne qu'il vous faut. Et si vous êtes en couple, et bien peut-être que votre relation va s'élever à un autre niveau. Donc, par exemple, peut-être un mariage, un pax, ou voilà, un engagement. Peut-être que vous allez présenter aussi votre conjoint ou votre conjointe à votre famille pour ces fêtes de fin d'année. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi parler de fiançailles, vous voyez. Donc après, c'est vous qui voyez, mais voilà ce que nous avons en tout cas comme message pour vous. Donc pour ce mois de décembre 2023. Un mois donc qui va se terminer vraiment en beauté pour vous. Je le vois dans les cartes, je le ressens en tout cas. Donc voilà les chamis. Donc écoutez, donc ça y est, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, j'ai oublié de le dire dans les autres options, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez donc, oui je disais, liker la vidéo. Si vous aimez mon travail, que vous aimez donc mes vidéos et que vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc toujours avec bienveillance par contre, hein, voilà. Et donc je disais, oui, si vous aimez mon travail, voilà, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et donc en tout cas, voilà, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle donc chaîne Morgane Kawaii, donc je poste un réel donc par jour.
Et j'ai aussi mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Donc voilà, c'est là aussi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, je fais des posts, etc. Et donc n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment pour tous les, voilà, pour savoir tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle. Et donc aussi, très important, les chamis en barre donc de description. Donc pour voilà, avoir un peu ma vision donc de la guidance, comment je la pratique, c'est très très important. Donc faites toujours preuve de discernement. Et gardez toujours votre libre arbitre parce qu'il s'agit donc de, encore une fois, de guidance générale. Donc si par exemple ce tirage en l'occurrence ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir un autre tas. Et si aucun des 3 choix qui sont proposés dans cette vidéo ne vous conviennent pas, eh bien je suis désolée, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Et donc attendez peut-être la prochaine vidéo parce que peut-être que celle-ci vous parlera. Donc voilà, moi sur ce je vous fais un très très gros bisou les chamis et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!